Bonjour et bienvenue pour ouais, nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue, et je vais piger 3 cartes comme à toutes les semaines depuis plus de 3 ans. Pour cette semaine, du lundi le 22 à ce dimanche le 28 juillet 2019. J'ai fait ma vidéo un petit peu plus tard aujourd'hui. J'ai eu de la visite. On me demandait, tu vas te reconnaître en écoutant la vidéo. Qui me demandait, ah, c'est quoi les nouvelles cette semaine? Alors, c'est ça, 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On a eu des semaines assez, ouais, je pourrais dire, pleines de défis. J'aime mieux dire défis que difficultés. On a eu des semaines pleines de défis. J'ai pris là, le tarot des sorcières cette semaine parce que, bon, en espérant peut-être que ça va faire une différence. Euh, c'est drôle, avant de faire le tirage, je me disais, ah, tiens, il y en a qui appellent ceux qui tirent aux cartes les diseuses de bonne aventure. J'aimerais bien qu'on ait des bonnes aventures cette semaine. Mais on sait que ça n'existe pas, hein, juste le bien. Comme il y a un côté aussi, ils disent le côté noir de la lumière, mais... Alors, sur ce, l'humeur de la semaine. Ah, le 8 de Pentacle. Déjà là, c'est un petit peu mieux, mais c'est une carte qui va... Mais, j'ai dit mais. C'est une carte qui parle du souci des détails. On est en train de vérifier nos papiers, on se prépare en même temps aussi à regarder, quand même, on s'en va sur le mois d'août. Après, c'est septembre. C'est une carte souvent qui va parler, qui est associée avec la Vierge en septembre, en tout cas. Pour le départ, pour les études ou des choses comme ça. On étudie, en tout cas. On a l'humeur à l'étude cette semaine, à étudier qu'est-ce qui se passe, comment que ça se passe. Beaucoup de le souci du détail, hein, un petit peu. On revisite nos boîtes parce que ici on voit que c'est des gens, c'est quelqu'un qui étudie un denier, puis il y en a d'autres de suspendus. Des fois, je dis, on fait des boîtes, on regarde dans notre grenier ou dans notre garage ce qui est plus utile. On fait le tour de nos possessions. Souci du détail. Alors le défi, bon, encore un défi difficile. Encore les épées. Le 7 d'épée. 7 d'épée qui dit que dans la vie, il ne faut que se fier que sur soi-même. Faut accepter encore des limitations cette semaine. Avec le 7 d'épée, qui est les pensées, les idées ici, avec les deniers, c'est plus les possessions. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que nos acquis, avec quoi on fait des plans aussi, planification pour où est-ce qu'on veut aller. Avec le 7, on dit ici que c'est la reprise des études, mais si on le met du côté plus négatif, ben négatif, le défi en fait dirait que il y a des gens peut-être qui sont malhonnêtes autour de nous. Faut faire attention, c'est souvent la carte des gens qui, je dis, ouais, l'abus. Il y en a qui veulent profiter, qui veulent tout le monde. En fait, tout le monde essaie d'avoir son bon bout. On dit ici qu'on est. Il faut regarder, voir si les choses sont faites. De toute façon, avec l'humeur de la semaine, qu'on regarde les détails, ça se peut qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Intéressant. De toute façon, je vais écrire. Ah, je suis trop curieuse. Je regarde tout de suite. Des fois, j'ai de la misère à me centrer, en tout cas surtout avec les chaleurs qu'on a eues ces temps-ci, comme le 7 d'épée en négatif, ouais, c'est ça, la malhonnêteté, les mensonges, la tricherie, les fortes oppositions, les blocages, c'est ça. Fait que c'est beau qu'on étudie nos choses, mais on voit qu'il y a beaucoup de résistance. Alors quelle attitude à observer justement avec cette résistance-là, avec les mensonges, la tricherie, les choses qui sont pas
sont pas nécessairement claires. Hein? Ça se peut qu'on ait à affronter ça. Le conseil du tarot. Décidément, j'ai beau changer de sorte de tarot, ça change rien. Alors ici, on parle en positif d'accepter qu'il y a que des fois on doit se séparer. Ils disent que c'est les cœurs déchirés par l'éloignement, mais il faut y aller par la logique, c'est quand même des épées. Ça dit que c'est nous qui sommes capables de faire le discernement. Justement, si on étudie bien nos choses, puis on se rend compte justement qu'il y a des gens qui sont peut-être pas tout à fait honnêtes avec nous. Les mensonges, les tricheries. Avec le droit de cœur qui dirait ici que c'est important des fois qu'il faut passer par la rupture. Il faut trancher. Il faut accepter aussi que les autres passent pas. Et je vais encore regarder. C'est sûr que je vais, comme d'habitude, je vais t'écrire les commentaires, mais je veux trop voir ici. C'est un petit livre. C'est dans le guide pratique. Parce qu'ici, ils disent vraiment en positif, parce qu'on est. C'est sûr que c'est pas une carte qu'on ait tendance à voir en positif, le 3 d'épée. Mais ici, si on dit en positif, ils disent qu'il est bon de démolir pour reconstruire sur de nouvelles bases. Il faut réfléchir avant d'agir, mental très actif. Ah, encore beaucoup de réflexion. Puis oui, il faut. Des fois, il y a des choses qui ont peut-être été. On a mal commencé, alors. Puis on s'en rend compte, là, vu que c'est le défi, d'après moi. On va voir clairement, puis on va voir que peut-être qu'en étudiant nos choses, vu qu'on est beaucoup là-dessus, on se rend compte que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, puis que finalement, il va falloir trouver un autre chemin. Mais une chose qui est sûre encore cette semaine, pas de coup de... Il parle pas de repos, mais beaucoup de réflexion. Pas de coup de tête cette semaine. Si on veut démolir pour reconstruire, il faut avoir une bonne réflexion avant. Surtout en affrontant ici la difficulté justement des tromperies, des tricheries. J'ai hâte de voir comment que ça va se produire, de quelle façon ça va se produire cette semaine. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va voir plus clair. On a besoin de réflexion et de trancher des choses. Couper pour mieux faire. Mais je suis pas mal là-dedans, moi, je dirais. Oui, justement, j'ai plusieurs choses à libérer que j'ai accumulées. Puis justement, je veux tout enlever ça. On va voir comment que ça va se passer. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Bye.